Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons traiter l'histoire de la très célèbre saga en bref. Déjà, pour parler chiffres, depuis l'apparition du premier tome Harry Potter et la pierre philosophale le 26 juin 1997, J.K. Rowling a vendu pas moins de 650 millions de livres, ce qui représente 743 millions d'euros, et cela sans compter les divers produits dérivés que nous pouvons trouver sur le marché, tels que des jeux vidéo, de la nourriture, des goodies, etc. Maintenant, je vais donc rentrer dans le vif d'or du sujet, l'histoire. Harry est un jeune homme vivant chez son oncle et sa tante après que ses parents se soient fait tuer par Voldemort, le plus grand mage noir de l'histoire, qui a aussi essayé de tuer le jeune homme alors qu'il était un simple nourrisson. Il échoue puisque le sort de mort a ricoché sur Harry par le pouvoir de l'amour de sa mère. Un matin, le jeune Harry reçoit sa lettre de la part de l'école de magie et de sorcellerie Poudlard. Dans cette école, il se fera des amis et la petite bande sera composée de Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Voldemort va essayer chaque année de tuer Harry, lui laissant une scolarité assez mouvementée. Nous allons voir de manière assez brève comment cela se déroule à travers les différents tomes, comment notre héros de 11 à 17 ans va-t-il s'en sortir et comment il va, chaque année, dominer son sujet qui est censé être le plus grand mage noir de l'histoire. Tout d'abord, il convient de commencer par le premier tome, Harry Potter et la pierre philosophale. Dans ce premier livre, Harry débarque à Poudlard pour sa première année. À Poudlard, les élèves sont répartis dans 4 maisons grâce à un chapeau magique que l'on surnomme le Choixpeau. Les 4 maisons sont les suivantes, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Harry est envoyé à Gryffondor. Il est entouré de ses amis et d'Hagrid qui par ailleurs est le gardien des clés du château. Au cours de l'année, des choses bien bizarres vont se produire, puisqu'il y aura un troll lâché dans l'école lors de la fête d'Halloween, des licornes mourantes dans la forêt interdite, une salle interdite gardée par un chien à 3 têtes, et j'en passe. À la suite de ces événements, la petite bande de fouineurs va décider d'enquêter afin de découvrir ce qu'il se passe dans l'école, surtout depuis que Harry a eu vent de l'existence de la pierre philosophale dans l'enceinte de Poudlard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la pierre philosophale est une pierre qui permet d'obtenir la vie éternelle, en gros. Cette dernière est convoitée par Voldemort, ce dernier n'étant pas mort, mais dans le corps du gentil et bégayant professeur Quirrell, professeur de Poudlard de défense contre les forces du mal. Assez cocasse, n'est-ce pas? Harry arrive à bout du professeur Quirrell et de Voldemort grâce au pouvoir, en quelque sorte, donné par sa mère, le pouvoir de l'amour, ce qui fait que Voldemort ne peut pas toucher Harry, sous peine de brûler. En moralité de ce premier tome, nous pouvons dire qu'il faut se méfier des gens qui bégayent et qui ne veulent pas vous serrer la main. Dans ce deuxième volet de la saga, intitulé Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry, Ron et Hermione ont affaire, encore une fois, à des choses étranges. Bon allez, je vous laisse deviner de qui il s'agit. Voilà, un petit effort, c'est pas compliqué. Mais oui, c'est ça, c'est notre très cher Voldemort adoré. Ginny, la sœur de Ron, va trouver le journal intime de Tom Elvis Jedusor, alias notre méchant sang-né, Voldemort. Cette dernière va ouvrir la chambre des secrets totalement contre sa volonté, puisqu'elle est sous l'emprise du mage noir. Mais en ouvrant cette chambre, cette dernière lâche un serpent géant, le basilic, qui peut vous tuer en un regard et qui possède un venin particulièrement mortel. Hermione a d'ailleurs subi son regard, mais pas directement, puisqu'elle l'a regardé en utilisant un miroir, ce qui l'a transformé en statue, heureusement pour elle. Harry et Ron trouvent finalement la chambre des secrets. Harry va ensuite tuer la créature avec l'épée de Gryffondor, cette dernière ayant été envoyée par Dumbledore, le directeur de l'école, dans le Choixpeau. Enfin, il détruit le journal de Tom Jedusor en utilisant un crochet du basilic et réduisant Voldemort, encore une fois, à l'état de poussière. La question est-il parti pour de bon? Mais bien sûr que non, sinon il n'y aurait pas les 5 prochains tomes. Pour ce qui est du 3e volume des aventures de notre sorcier, intitulé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry va encore devoir faire face, je vous laisse deviner, eh bien non, ce n'est pas Voldemort. Il devra faire face au début à la personne qui serait responsable de la mort de ses parents, Sirius Black, qui par ailleurs est aussi son parrain. Sirius était prisonnier à la prison d'Azkaban, prison gardée par des êtres maléfiques qui se nourrissent de l'âme et des souvenirs heureux des personnes, qui sont les détraqueurs. Décidément, qu'est-ce qu'on s'éclate. Sirius étant évadé, les détraqueurs vont essayer de le retrouver, et aussi puisque le ministère de la magie soupçonne Sirius de vouloir tuer Harry. Les détraqueurs seront donc présents dans l'école pendant toute l'année. Rassurant, n'est-ce pas? Harry va apprendre à repousser ces sortes de draps volants avec le sortilège de Patronus qui va lui permettre de produire une grande lumière et ainsi pouvoir chasser les détraqueurs.
L'année se passe, puis Harry tombe finalement sur Sirius, son parrain. Ce dernier lui explique qu'il n'est pas responsable de la mort de ses parents, mais que c'est un certain Peter Pettigrew, et qu'il avait été laissé pour mort puisque l'on avait retrouvé seulement un seul de ses doigts. Notre bon vieux Peter n'étant autre que le rat de Ron, Croutard. Lors de l'altercation avec Sirius, Peter va s'enfuir pour pouvoir sauver sa peau. Les détraqueurs vont retrouver Sirius, mais ce dernier va se faire sauver par Harry, et son parrain va finalement donc pouvoir s'échapper. Pour ce qui est du 4e volet, Harry Potter et la Coupe de Feu, qui est personnellement un de mes favoris, nous avons 3 écoles, un champion par école, une coupe, on se croirait presque dans Koh-Lanta. Cette année aurait pu être tranquille pour Harry, sauf que, comme rien ne se passe jamais comme prévu, il va y avoir un petit, minime, ridicule, minuscule problème. Le tournoi des 3 sorciers est, comme son nom l'indique, un tournoi où vous s'affronterez 3 sorciers. Il y a donc un sorcier par école. Poudlard va donc accueillir cette année 2 autres écoles, qui sont l'école de Beauxbatons et l'école de Durmstrang. Au moment du choix des champions et avoir donné les 3 noms, Harry a dû se dire « Oh, une petite année tranquille à être spectateur d'un tournoi relevé ». Eh bien, non. La couve va donc sortir un nouveau papier sur lequel nous trouvons le prénom de Harry, alors que celui-ci n'avait pas mis son nom dans la coupe. Le tournoi va donc se composer de 3 épreuves. Il va falloir reprendre un œuf à un dragon enragé qui peut vous tuer à tout moment. Ensuite, nous avons la plongée dans le lac de l'école, lac dans lequel nous trouvons des petites créatures magiques qui vont essayer de vous noyer. Et lors de cette épreuve, Harry doit récupérer au fond du lac son ami Ron. Ensuite, nous avons l'épreuve ultime qui est le labyrinthe, qui est l'épreuve la plus dure puisqu'il est piégé et il peut même changer. C'est dans celui-ci qu'est cachée la coupe et le sorcier qui la trouve en premier gagne le tournoi. Bon, je ne vais pas vous faire de dessin. Harry trouve la coupe en même temps que le champion de Poudlard, Cédric Diggory. Lorsque les deux touchent la coupe, ils se retrouvent transportés dans un cimetière où ils croisent, attention, suspense. Eh ben non, c'est notre bon vieux Peter Pettigrew. Ce dernier ayant roulement de tambour, mais oui, Voldemort dans ses mains, pas bien grand et pas bien dangereux pour un sou, un véritable fœtus. Voldy est plongé dans une marmite bouillante tel un bon bœuf bourguignon, et Pettigrew se coupe une main et prend du sang de Harry. Après le rituel accompli, Voldemort ressuscite, tue Cédric mais n'arrive toujours pas à tuer un gamin de 14 ans. Harry s'échappe en reprenant la coupe et le corps de Cédric. Cette fois-ci, nous sommes dans le dur, c'est le comeback de Voldemort. C'est à partir de maintenant où nous sommes dans une époque vraiment plus noire dans le monde de Harry Potter. En effet, dans ce 5e opus de la saga Harry Potter et l'Ordre du Phénix, nous découvrons une nouvelle entité, l'Ordre du Phénix. Mais qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une organisation créée par Dumbledore pour combattre Voldemort. Les parents de Harry y étaient, tout comme Peter Pettigrew, entre parenthèses LOL, mais aussi le parrain de Harry, Sirius, son seul parent vivant. Après avoir intégré cette organisation, Harry va commencer à recruter des élèves à Poudlard pour pouvoir combattre le plus grand mage noir de tous les temps, à ce qui paraît. Armée considérée comme celle de Dumbledore, distincte de l'Ordre du Phénix en étant une version un peu plus miniaturisée de celle-ci. Sauf que, comme d'habitude, comme rien ne se passe jamais comme prévu, Dumbledore est viré puisqu'il a été soupçonné de vouloir évincer le ministère de la magie avec l'armée qu'Harry était en train de constituer. La nouvelle directrice, Dolores Ombrage, autant rose que détestable, avec ses airs de précieuse, va instaurer une certaine militarisation de l'école. C'est une main de fer dans un gant de velours rose. Des règles à ne plus savoir quoi en faire, couvre-feu et tout le tremblement. Harry continue tant bien que mal de continuer à entraîner les nouvelles recrues de l'armée de Dumbledore. Cependant, Harry est très perturbé, il dort très mal puisqu'il arrive à voir Voldemort dans ses rêves comme s'il était dans sa tête. C'est donc avec un certain toupet et un certain culot que ce dernier va se rendre au lieu où il voit Voldemort, le ministère de la magie dans une section relative aux prophéties. D'ailleurs, que dit la prophétie de Harry et Voldemort ? Eh bien, elle dit que l'un ne peut vivre tant que l'autre survit, ce qui signifie qu'un des deux devra mourir pour que l'autre puisse vivre. Oui, on a déjà fait plus abstrait, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Au ministère, Harry et ses acolytes croisent des fidèles de Voldemort, les Mange-Morts. Pensant que tout était perdu pour eux, c'est à ce moment-là que l'Ordre du Phénix arriva. Il y a des échanges de baguettes, ça pète de partout, et au final, qui finit par être tué ? Allez, c'est pas bien compliqué, la chance légendaire de Monsieur Potter, il fallait que ça soit son seul parent en vie, qui se prenne un sortilège de mort, comme par hasard. Bon pauvre Harry, il a plus personne de sa famille. Et c'est ainsi que se clôt le 5e volet de notre saga.
Pour ce qui est de ce 6e livre, Harry Potter et le prince de sang mêlé, Harry va constamment être informé par Dumbledore de la marche à suivre pour anéantir Voldemort. En effet, notre cher Dumbledore va demander à Harry de se rapprocher d'un professeur, le professeur Horace Slughorn, qui possède une relation particulière avec ses élèves favoris puisque ce dernier met en place un club de discussion avec ces derniers. Bien évidemment, Voldemort en faisait partie, tout comme Harry en fera partie. Avec beaucoup de sournoiserie, Harry réussit à soutirer des informations au professeur sur ce que Voldemort lui avait demandé. Et bien notre cher Harry ne va pas être déçu du voyage. En effet, Harry découvre que Voldemort, notre serpent humain, a caché des morceaux de son âme dans des objets. On appelle ça des Horcruxes, et, surprise, le journal de Tom Jedusor en était un. Il en informe Dumbledore et va essayer de trouver les autres. Les deux comparses se téléportèrent dans une caverne, pleine de dangers, dans lesquels ils vont trouver un nouvel Horcrux. Dumbledore faillit mourir, et Harry aussi, mais au moins, ils purent récupérer l'objet maléfique et filer. À Poudlard, les Mange-Morts ont réussi à rentrer dans l'enceinte de l'école, et Dumbledore se fait tuer sous les yeux impuissants de Harry qui était resté caché. Et c'est ainsi que se finit Harry Potter et le prince de sang mêlé. Dans cet ultime épisode, appelé Harry Potter et les reliques de la mort, c'est le bordel. Harry ne va plus à l'école et part à la chasse aux Horcruxes avec ses amis Ron et Hermione où des tensions vont se créer. De plus que l'Horcrux trouvé dans le précédent volet de la série est un faux, il faut donc repartir de zéro. À la suite de nombreuses recherches, ils finirent par les trouver, mais il était compliqué pour eux de les détruire. Dans cet opus, nous découvrons que Harry est un Horcrux involontaire et qu'il va devoir mourir de la main de Voldemort s'il veut avoir une chance de le battre. En effet, quand il a essayé de le tuer alors qu'il était un enfant, un morceau de l'âme de Voldemort est venu se rattacher au seul être vivant dans la pièce, Harry. Lors de la bataille de Poudlard, c'est ainsi que tragiquement Harry va mourir de la main de Voldemort. Mais que serait la substance de la série si Harry ne revenait pas à la vie ? En effet, ce dernier ressuscite. Ça commence à faire beaucoup pour Voldemort quand même. Après tout ce temps, même ça il n'arrive pas à le faire. Un gamin de 17 ans quand même. Ça commence à faire beaucoup pour le plus grand mage noir de l'histoire. S'engage ainsi un combat avec Voldemort que Harry remportera. Ce coup-ci, c'est la fin. Tous les Horcruxes se sont détruits et Voldemort retourne à l'état de poussière. Par un gamin de 17 ans! Alors voilà, c'est la fin de cet épisode de Harry Potter en bref, j'espère qu'il vous a plu et à la prochaine.